pour toi de Raphaël Doucet. Allô, Wilfrid, tu m'entends bien? Oui, salut, je t'entends. Oui, merci, Wilfrid, pour ton temps. Écoute, vous avez joué avec le feu quand même, mais une belle victoire de 2-1. Qu'est-ce que tu retiens de cette rencontre-là où les Whitecaps, là, plus le match allait, plus les Whitecaps pressaient? Je retenais la victoire parce que, bon, les joueurs le savent et on le sait, on n'a pas été terrible. Même en première mi-temps, on a eu des bons moments aussi en première mi-temps, bien sûr. On a bien commencé les deux mi-temps, donc ça a été super intéressant. Après, on a eu des bons moments, bien sûr. On arrivait à prendre de la vitesse et on les déséquilibrait comme on avait prévu. Et après, par la suite, il y a eu quand même un manque de contrôle au niveau du jeu, et ce qui nous a permis d'être dangereux à certains moments. Et après, bon, la deuxième mi-temps, à partir de la 25e minute, je n'ai pas aimé. Mais bon, on retiendra la victoire. Jean-François Théotonio. Oui, bonjour Wilfrid, merci de prendre le Bonjour. temps. Peut-être quelques mots sur Georgi Mihailovic qui semble être vraiment le rouage offensif le plus important là, pour vous présentement dans ce début de saison. Non, il est bien pour lui. Il était là à la bonne place. Il a mis un but. C'est lui qui a marqué le but. Hein. Désolé parce que j'ai oublié des fois. Mais il a une bonne passe aussi, une bonne technique aussi. Mais bon, voilà, je ne suis pas surpris. Comme je vous le dis souvent, il progresse. Et maintenant, après, c'est dans la gestion du match. Pareil, il aurait pu. Je suis toujours en train de le challenger, mais il y a à certains moments où il aurait pu être un peu mieux dans gérer le match à la fin. Mais après, voilà. Irv Zukowski in English. Merci, Patrick. Hello, Wilfrid. Thanks for your time as always. Hello. Why do you think nothing comes easily for this team? You seem to be in complete control. It's you concede a goal and it almost looks like things get into the players' heads, like they're waiting for disaster to strike. I don't know if they're waiting for that, but for sure we scored two nice goals. And after that, in English, I can say that sometimes we didn't. This is not easy. It's easy to talk. I'm not playing the player. I know that they want to do well, but sometimes there is a difference between to read the opposition. So they were front foot. So we had the space on the second line or third line, and we didn't see that. And this is the kind of thing that we need to get better, because I don't like when we force things. And I think that the player, again, they have a good improvement, because I'm going to help them to read the game a little bit better. We don't need sometimes to attract because they are already there. We just need to find the player between the line or over the line. So that's why we put ourselves in trouble a bit, and we had the lack of control of the game during at the end. But again, learning experience, this is the only way. So we're going to get better on that. John Still. John. Thanks for doing this. I'm wondering. Yeah, sorry. Can you hear me? No. Yeah, Wilfrid, I was just wondering, in terms of trying to preserve the lead. It was something that Alistair Johnson said post game, and you kind of referenced it there. How difficult is it to change the mentality of the players who have the 2-0 lead, to make sure that you continue to look for more goals and not just try and hang on for the victory up 2-0? No, listen, the way the values and the spirit of the team is to try to attack, and sometimes try to attack is to be able to recognize the moment, to manage the game. And we want to defend well, and we didn't defend well because we didn't have the control of the ball. So, and I don't have a team to sit, and this is not also my way of thinking. When we have to sit, there is no problem, but I like when we have an opportunity to move up and to keep the ball higher. So again, we need to learn about this situation, because we gave them the possibility to come back.
And that's why the objective is all the time to try to be high on the pitch, try to keep the ball a little bit better like we did, because we had really good moments. But listen, there is also an opposition, and but we need to adjust a bit with that. And the players are going to learn, like I said. En français, Michel Lamarche. Patrick, bonjour Wilfried. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je vous entends bien. Ouais. Parfait. Je suis juste curieux de savoir, compte tenu de la première demi, vous avez pris l'avance très tôt. Puis il y a eu une couple d'autres belles occasions de marquer, entre autres Sunusi Ibrahim. Quand vous êtes rentré au vestiaire, est-ce que vous auriez espéré plus? J'imagine que oui, mais est-ce que vous auriez espéré un score différent? Est-ce que vous pensiez que vous auriez pu mener par plus qu'un seul but? Non, parce qu'on menait 1-0, donc moi je ne suis pas dans les suppositions, on menait 1-0, donc l'idée c'était de faire quelques ajustements. Et les gars l'ont bien fait parce que on a marqué un deuxième but très rapidement, et donc c'était très bien. Après c'est plus comment le match a continué à aller. Donc, mais sinon après pour le reste, entre vouloir marquer 3, 4 buts, 5 buts, et finalement on a marqué 2 buts, mais on aurait pu se mettre en danger. Donc voilà, c'est la réalité. Maintenant après. J'espère que vous n'êtes pas comme moi, j'espère que vous êtes content de la victoire. Moi, je suis content de la victoire, mais ça fait quand même 3 victoires, donc je ne souris pas beaucoup, mais c'est quand même la 3e victoire d'affilée, donc c'est déjà pas mal. Donc, voilà. Jérémy Filosa. Félicitations, coach, pour la victoire d'aujourd'hui, 3e consécutive. Ce n'est pas rien pour l'équipe. Merci. Dans les derniers instants, on a vu Vancouver qui poussait vers l'avant et tout ça. Avez-vous songé peut-être effectuer un changement ou 2 de plus pour essayer de faire perdre du temps, ou est-ce que pour vous, c'était primordial de garder les 11 gars qui étaient sur le terrain là parce que selon vous, c'était les meilleurs qui vous donnaient la chance de gagner ce match? Ben, j'ai voulu. C'est pour ça qu'après, à un moment, j'ai appelé Zoran. Avec le staff, on y a pensé, bien sûr. Mais après, rentrer dans une dynamique de match comme ça, c'est pas facile. Hamdi, il est rentré, il a amené ce qu'il pouvait amener, Kai aussi. Et bien sûr qu'on y a songé. Je pense toujours à faire des changements. Après, est-ce que je l'ai fait ou pas? Mais on a décidé de rester comme ça. Et je veux dire, ça a fonctionné parce qu'on a gagné le match. Dave Levac. Oui, salut Wilfried. Dans les statistiques positives, je vais ajouter 4 matchs sans défaite. Il y a eu un verdict nul avant les 3 victoires. C'est vrai. Merci. J'aimerais juste te poser la question suivante. Vous marquez des buts, ça, c'est pas un problème, mais on dirait par contre que l'équipe n'est pas capable de marquer le but qui tue le match. Est-ce que ça, c'est un truc qui t'agace un peu? Je ne dis pas que ça m'agace, mais je pense qu'aujourd'hui, on aurait pu avoir l'opportunité de mettre un peu plus de buts si on avait été un peu plus, surtout en première mi-temps, un peu plus propre, un peu plus décisif dans le dernier geste ou l'avant-dernier geste. Mais voilà, encore une fois, là, je peux parler parce que le match est terminé, mais j'aimerais de temps en temps que quand on a l'opportunité de tuer le match, qu'on le fasse pour que justement, que les joueurs gèrent le momentum d'une façon différente quand on a plusieurs buts d'avance, au lieu de finalement se mettre en danger. On n'a qu'un seul but, après ça commence à puer un peu. Et donc voilà, mais on avait des occasions pour marquer le 3e, mais on ne l'a pas fait. Et après, on est. Voilà. Donc les gars, ce que je dis, c'est qu'il y a eu hors-jeu, donc ça veut dire qu'on a bien défendu, parce que les buts étaient sur hors-jeu. Paraît-il même que le premier aussi, il peut y avoir hors-jeu avec la bicyclette, parce qu'il revient. Mais bon, ça, c'est un autre détail. Mais voilà. 2 dernières en anglais. Last one in English, Elias Laradi. Hey, Coach. Thanks for your time. Hey. With the last 3 games being victories, do you feel that the team now has momentum going into the rest of the season? Can you repeat the question, please? Do you know if the team now is riding on momentum into the rest of the season now that they have 3 straight victories? I would say yes. We had 3 wins in a row, but again, you know me. We're gonna play against Philly next week. It's gonna be a good game again. So 1 game at a time, and after that, we'll see. Jonathan Siegel. Hi, Wilfried. How would Hi. you describe the form that Georgie has found himself in this year, and
how do you think he's kind of comparing across the league right now and to players in a similar position? He seems to be performing at a really high level, and I think nationally people are starting to pay a lot more attention. Listen, Georgie, I said it last year, and last year it was the first year for him, so a lot of new things, but he improved already. And this year, for me, I told to Georgie what I think about the level that he has and the way of improvement that he can do also. But for me, Georgie, you have to see him. And the fact that you see him is able to do a lot of things. And with the ball, without the ball. And I'm not here to compare with the other players, but I know that he has the quality to do something really good with the national team. So after that, I'm not in the discussion with the national coach, and Georgie has to control what he can control. So be good on the pitch, be good during the training, and after that, you will see.